Shalom, 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 frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous bénis très abondamment. C'est bien votre serviteur, votre frère, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Que Dieu vous bénisse tous là où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir, là où vous vous trouvez, bien-aimés dans les Seigneurs. Oui, j'ai dit encore shalom, shalom, shalom. Shalom étant la paix en hébreu, que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a vaincu la mort, lui qui a vaincu les forces occultes, lui qui a vaincu la puissance maléfique, satanique, démoniaque, lui qui a fait que toi et moi puissions avoir la vie, il nous a préservé des morts, des accidents, il nous a préservé des ruses et attaques de l'ennemi. Il est Dieu, il est bon. La Bible dit dans le livre des psaumes 122, premier verset, « J'ai de la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » C'est-à-dire, nous devons avoir de la joie lorsqu'on se présente au devant de notre Seigneur. Il faut avoir la joie, c'est pourquoi, bien-aimé, sois dans la joie, que Dieu te soutienne, que Dieu te fortifie, que Dieu prenne le contrôle de ta vie, que Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Oui, ma soeur, mon frère, sois heureux, bien-aimé, là où vous êtes, parce que vous êtes des choisis de Dieu, vous êtes des élus de Dieu, vous êtes des personnes que Dieu s'est choisies pour faire partie de son sacerdoce royal. Oui, ma soeur, vous êtes des personnes privilégiées par l'Éternel des armées, vous êtes des personnes importantes à ses yeux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, lui qui est Dieu tout-puissant, lui qui est amour. Il a confondu la force maléfique, il a confondu le plan du diable ainsi que tout ce qu'il a comme stratégie et tout ce qu'il avait arrêté comme plan et décision, bien-aimés, ont échoué. Parce que devant notre Dieu, 1000 à gauche vont tomber, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints parce qu'il est avec nous et il serait toujours et toujours avec nous. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous inonde de son amour, que Dieu vous inonde de sa grâce. À vous qui habitez toute l'Afrique, shalom à vous aussi. Shalom à vous qui êtes en Amérique, Amérique du Nord comme latine. Shalom à vous qui êtes en Asie, toute l'Asie. Que la paix du Christ soit votre partage aussi. Vous qui êtes en Océanie, bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Nous n'avons pas oublié ce qui se trouve là où il fait tellement froid, extrêmement froid, au pôle Nord comme au pôle Sud. Recevez la paix du Christ puisse habiter abondamment parmi vous. Et à vous, bien-aimés, vous qui êtes en Europe, partout, que la paix du Christ soit avec vous. J'ai béni un frère, j'ai béni une sœur, vous tous qui suivez et qui suivrez après cette vidéo, bien-aimés, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit. Nous émettons aussi sur YouTube, Pasteur Esaïe Mbaka TV, Pasteur Esaïe Mbaka TV, abonnez-vous, c'est gratuit, et partagez aussi la vidéo. Au niveau de Facebook, c'est aussi gratuit. Partagez la vidéo, Bien aimé, il nous reste juste une semaine pour que nous puissions fêter, célébrer, commémorer la venue du Saint-Esprit, le Consolateur, lui qui a été promis par Dieu. Car la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Je répandrai sur mes serviteurs et mes servantes. Cette parole s'est accomplie et nous allons commémorer la venue du Consolateur, le Paraclet, le Saint-Esprit le dimanche prochain. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. À tout Seigneur, tout honneur. Glorifiez notre Dieu dans la prière. Père très saint, nous te bénissons.
Nous te rendons grâce. Nous glorifions ton Seigneur, toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui nous as préservé des accidents, tu nous as préservé de la mort, tu nous as préservé aussi de la contagion, tu nous as préservé des pièges de l'ennemi, Père de gloire. Tu les as tous déjoués, Père très saint. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Papa, toi qui étais fidèle, tu es et tu resteras toujours et toujours fidèle. Commence avec nous, Seigneur, ô Dieu, ce culte. Prends-en le contrôle. Soutiens-nous par ton Esprit Saint. Soutiens-nous par ta parole, car tu as dit, tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Bénis ta servante, ton serviteur qui nous suivent et qui nous suivrait après. Bénis à tous ceux qui vont partager les vidéos, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit élevé et célébré à jamais dans leur vie. Père très saint, nous te demandons aussi que tu nous donnes les moyens pour que nous puissions bien faire le travail. Nous avons besoin des appareils, ô Dieu Tout-Puissant, des appareils performants pour que nous puissions bien faire ton œuvre. Bénis tes serviteurs et tes servantes, que le ciel soit favorable à tout un chacun de nous. Sanctifie les ondes que nous utilisons par le sang de Christ. Sanctifie aussi les appareils. Sanctifie nos maisons. Que ta gloire nous couvre maintenant. Que ta seigneurie soit manifeste. Commence avec nous comme alpha. Prends le contrôle. Sois avec nous. Sois au centre de toutes choses. Que tu sois la référence, Père de gloire, en ce moment. Et que toi seul puisses terminer aussi avec nous comme Oméga, la fin de toutes choses. Car tu as dit dans ta parole que la fin aussi vaut mieux que son commencement. Béni sois-tu, glorifie-toi. Que ton Esprit Saint puisse mouvoir maintenant, afin que les yeux de tes enfants, Père de gloire, soient ouverts et que les oreilles soient débouchées de tout ce qui est bouchon, Père de gloire, spirituel. N'est-ce pas, tu as dit dans ta parole dans Jean 10, 22, la Bible dit, mes brebis entendent et reconnaissent ma voix. Nous voulons entendre et reconnaître ta voix. Que nous soyons vraiment effacés, mais que toi seul puisses paraître parmi ton peuple. Que nous diminuions, mais que toi seul puisses croître en ce moment, papa. Merci pour ta fidélité. Prends la place du grand roi. Prends la place du grand maître. Et nous courons, nous baissons nos têtes à tes pieds de gloire. Et nous baissons nos couronnes à tes pieds pour dire, il n'y a que toi seul qui es le roi des rois qui mérite l'honneur, la gloire, la majesté, la magnificence, l'élévation, la dignité, la louange ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Béni soit et glorifie-toi. Nous t'avons ainsi prié dans les puissants, grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, particulièrement je salue ma fille Esther Getama, qui est en Inde, à New Delhi, elle qui nous suit, bien-aimée, que Dieu la bénisse ainsi que son entourage. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons partager dans le livre de 1 roi, chapitre 19. 1 roi, chapitre 19. J'espère que chacun de nous a une Bible pour que nous puissions vérifier comme les chrétiens de Béret. 1 roi chapitre 19, du 1er au 8e verset. 1 roi 19, 1 à 8. Nous lisons dans la version Thomson et nous lisons aussi par la grâce du Seigneur et au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'il avait fait, Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela-ci demain à 7 heures. Je ne ferai de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant,
c'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il le regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva et mangea et but avec la force qui lui donna cette nourriture. Il mangea 40 jours et 40 nuits. Il marcha plutôt 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Lève-toi, mange, car le chemin est encore long. Notre thème de ce jour, le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Nous avons encore du chemin à parcourir avec le Seigneur. En d'autres termes, nous avons encore la mission à accomplir. Le chemin est encore long. Nous avons encore des choses à faire avec notre Dieu. J'ai dit à un frère ou à une sœur que nous ne mourrons pas, nous vivrons, nous compterons les hauts faits de l'Éternel des armées. Dieu a un plan merveilleux pour toi et moi, ma sœur, mon frère. Dieu, comme il a un plan merveilleux pour toi et moi, eh bien, nous ne mourrons pas encore. Voilà que Jézabel, ayant appris ce qu'Élie avait fait comme un grand miracle, consumant, donc le feu était descendu du ciel, le feu a consumé tout, alors tout ce qui était sur l'autel de sacrifice. Et le sacrifice, et l'autel, les pierres, l'eau, la terre, tout était consumé. Voilà, alors on avait saisi les faux prophètes et on les avait tous égorgés. Personne n'était épargné. Alors, Jézabel, furieuse qu'elle était, elle envoya des messagers pour dire à Élie plutôt, toi, ce que tu as fait à ces prophètes, c'est ce que je ferai aussi à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'est pourquoi Élie, il a sauvé sa vie, il est parti, arrivé quelque part, il a demandé la mort à son Dieu. Tue-moi, je ne suis pas meilleur que les autres. J'ai dit à un frère ou à une sœur, le chemin est encore long. Et j'ai dit encore à un bien-aimé qui m'écoute et qui me suit, personne ne pourra arrêter le plan merveilleux que Dieu a tracé pour toi. Personne ne pourra décider de ta vie pour mettre fin à ta vie. Alors personne, que ce soit Jézabel, en d'autres termes, les esprits méchants, que ce soit les démons, les sorciers, y compris même le diable. La Bible dit dans le livre de Job, Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur? Satan a dit, mais oui, je l'ai vu, il s'appelle Job. Si il est encore là, et c'est parce que tu l'es béni, ose une fois de toucher à tout ce qu'il a, il te maudira en face et il va te régner. Dieu a dit, je le connais, va, fais tout ce que tu peux faire. Mais, bien aimé dans le Seigneur, pour les élus de Dieu, pour les choisis de Dieu, pour les bénis de l'Éternel, pour les consacrés de Dieu, pour les mises à part, pour le service de l'Éternel, il y a toujours un mais. C'est-à-dire, il y a une interdiction formelle qu'on ne peut pas toucher à ceux qui sont à l'Éternel. La Bible dit, va, fais tout ce que tu peux faire à Job, mais ne touche pas à sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas toucher la vie d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu, parce que la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, quelqu'un qui marche avec l'Éternel, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui fait le service de l'Éternel, pas avec négligence, quelqu'un qui fait le service de l'Éternel avec tout son cœur, avec toute son âme, avec fidélité et intégrité. Bien-aimé, sa vie est entre les mains du Seigneur. Personne, que ce soit le diable, ses acolytes, ses envoyés,
ces messagers ne pourront rien faire à la vie de l'homme de Dieu, à celui qui craint et qui marche avec l'Éternel. Mais ne touche pas à sa vie. Alors, Élie, étant homme, ayant l'eau et la chair comme toi et moi, avait eu peur. C'est un homme bien-aimé. Il a fui. Mais l'ange est venu pour lui dire, non, mange, bois, car le chemin est encore long. En d'autres termes, tu as encore les choses à faire avec ton Dieu. La mission n'est pas encore finie. C'est pourquoi je dis à un frère ou à une sœur, la mission n'est pas encore finie et tant que ta mission n'est pas encore finie, tu ne mourras pas physiquement. Tu ne mourras pas physiquement. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 139, 16e verset, la Bible dit, « Lorsque j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient, et le nombre des jours qui étaient inscrits dans ton livre était inscrit. Le nombre de vies, des jours de ma vie était inscrit dans ton livre, sans qu'aucun d'eux n'existât. » C'est-à-dire, le nombre de jours qui nous ont été destinés par notre Dieu, Dieu seul connaît. Et personne ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour toi et moi, pourvu que nous puissions marcher dans l'intégrité, dans la sanctification, dans sa crainte. Je dis à un frère ou à une sœur que le nombre de jours qui étaient destinés pour toi est inscrit dans le livre de l'Éternel des armées. C'est Dieu qui nous a révélé dans le livre de Psaume 139, verset 16. Donc, Élie et Jézabel cherchaient sa mort avec insistance. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel est venu auprès d'Élie. J'ai dit à un frère, à une sœur, l'ange de l'Éternel est toujours là pour nous protéger. L'ange de l'Éternel est là toujours pour nous avertir. L'ange de l'Éternel est là pour nous soutenir, nous assister. C'est comme Élie. L'ange est venu et lui a donné à manger et à boire pour lui dire, tu as perdu la force, tu as beaucoup travaillé, tu es épuisé, mange, bois. Le chemin est encore long. C'est pourquoi, mes amis, j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur que le chemin est encore long. Comme le chemin est encore long, bien aimé dans le Seigneur, personne ne pourra arrêter le plan merveilleux que Dieu a tracé pour toi et moi. Jérémie 29, 11 le dit. Il a un plan merveilleux qui a tracé le plan de bonheur et non des malheurs. Le plan de paix et non de la souffrance. Alors nous devons maintenant, toi et moi, entrer dans l'admirable plan de Dieu. Entrer dans l'admirable plan de Dieu, c'est chercher à faire ce que Dieu nous demande et non autre chose. Le craindre, marcher avec lui, suivre ses préceptes, ses ordonnances, ses lois, ses commandements et les mettre en pratique. Que cela devienne notre vie. C'est alors que nous serons dans le plan de Dieu. C'est alors que tous les complots, les plans de l'ennemi pourra faire contre nous, ça ne marchera pas, ça n'aboutira pas. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes avec lui. Dieu a dit à Satan, fais tout ce que tu peux faire à Job. Ne touche pas à sa vie. C'est pourquoi j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, la vie d'un serviteur de Dieu, la vie d'une servante de Dieu, si tu sais que tu es serviteur de Dieu, si tu sais que tu es servant de Dieu, alors ta vie est entre les mains du Seigneur. Jean 10, 28, la Bible dit, c'est que ma sainte et puissante main détient, nul ne peut arracher. C'est-à-dire, imaginez bien aimé, une interdiction formelle au grand maître du monde des ténèbres. À combien plus forte raison ces petits-là, ces envoyés, ces valets. Donc, l'interdiction commence du sommet jusqu'à la base, de leur maître jusqu'à la base. C'est-à-dire qu'ils ne pourront faire rien. Ils ne pourront rien contre toi, ils ne pourront rien contre moi.
Je le dis et je le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Dieu m'a poussé. La Bible dit poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. C'est pourquoi je dis à un frère, à une sœur, en tant que serviteur, servant de Dieu, ta vie est entre les mains du Seigneur. Aucun sorcier ne pourra te faire du mal. Aucun magicien, aucun féticheur, aucun marabout ne toucherait même pas un de tes cheveux. Ils ne pourront pas. Il y a une interdiction formelle. Crois, bien-aimé, crois, je te le dis et je déclare, bien-aimé, et je confesse et je mets ma foi à ta place. Je crois à ta place que personne ne te fera rien contre toi. La Bible dit ceci. Au verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genet. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Qu'est-ce que nous devons manger? Mangeons la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. Mangeons la parole de Dieu. Et on lui a dit, mange et bois. Buvons le vin nouveau qui est le Saint-Esprit. Devenons ivres du Saint-Esprit. Soyons ivres du Saint-Esprit. Mangeons à satiété la parole du Seigneur. Ce sont les deux grandes armes que Dieu nous montre aujourd'hui. La nourriture qui est la parole de Dieu, le vin qui est le Saint-Esprit. Ce sont les deux grandes armes que Dieu te donne, que tu es équipé pour faire le reste, bien-aimé, de son ouvrage. Ma soeur, mon frère, elle me dit, il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha pour renouveler la force. Frère, et la Bible dit, l'ange de l'Éternel vint et une seconde fois le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait très long pour toi. Le chemin serait très long pour toi. Non, bien-aimés, nous ne mourrons pas, nous vivrons, nous compterons les hauts faits de l'Éternel des armées. Donc, Dieu veut réaliser, accomplir des exploits, des miracles avec toi et moi. Hier, c'était Élie. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Élie avait l'eau et le sang comme toi et moi. Il avait la chair humaine comme toi et moi. Il n'était pas un extraterrestre, il n'était pas un ange, mais il était un homme comme toi, comme moi. Donc, Élie a fait un grand miracle. Le feu était descendu. Le feu est descendu à consumer. Voilà les choses auxquelles Dieu veut que nous puissions faire. Donc, le chemin est encore long. Nous ferons des grandes choses. Et par ce chemin-là, Dieu va nous élever. Dieu a besoin des hommes pour accomplir des grandes choses. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir accomplir des miracles. Il est capable de le faire sans l'homme. Je le dis, oui, il est capable. Dieu associe toujours l'homme pour son œuvre. C'est toi, ma soeur, c'est toi, mon frère, c'est moi, mon frère. Bien-aimés, nous tous. Donc, Dieu a besoin de nous tous dans son champ pour que nous puissions accomplir la mission. Mange. Fais-toi enseigner, ma soeur. Fais-toi enseigner, mon frère. C'est-à-dire, fais-toi former. Mange la parole. Fais-toi enseigner. Fais-toi petit. Fais-toi former. C'est alors que, bien-aimé, tu vivras la main de Dieu. C'est alors que tu deviendras un instrument puissant que Dieu aura utilisé. Le chemin est encore long. Nous avons encore à faire avec l'Éternel. Il y a encore des choses auxquelles Dieu attend à ce qu'on puisse accomplir avec lui. Alors, préparons-nous, bien-aimés. Mange, bois. Le chemin est encore long. La Bible dit, Jézabel, verset 2, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux, donc les soi-disant dieux, les petits dieux, que les dieux me fassent ceci, qu'ils ajoutent encore cela, et si demain, à 7 heures, je le ferai de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Bien-aimé, le monde des ténèbres est fâché. Le monde des ténèbres est rusé. Le monde des ténèbres, bien-aimé, est fâché. Le monde des ténèbres cherche notre destruction. Le monde des ténèbres s'est élevé. Mais
Et une chose est certaine, l'ange est avec nous. C'est comme Élie. Il y avait un ange qui était avec lui. Il y avait un ange qui était avec lui. Laissez-le faire le fétiche, faire le mysticisme, aller voir des vaudous, aller voir les mandonas, aller voir, je ne sais pas, les marabouts, qu'ils savent faire leur maraboutage, leur domination, force, je ne sais pas lesquels. Bien-aimés, nous avons les anges. N'est-ce pas que la Bible dit dans Psaume 34, 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La preuve est là. Élie était entouré de l'ange ou des anges. C'est comme Élisée quand le serviteur qui était avec lui avait peur. Et Élisée a prié pour que Dieu ouvre les yeux de ce serviteur-là. Et il a vu une grande armée autour d'eux. Donc c'est pour dire que les anges sont avec nous. Et les anges sont à notre service. C'est-à-dire ils viennent nous aider. Nous sommes les collègues de service avec les anges. Ce sont les collègues de service. Donc nous faisons partie de l'armée de l'Éternel. Et les anges, et nous tous, nous faisons partie de son armée. Donc les anges sont là pour veiller sur les serviteurs et les servantes de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit à un frère ou à une sœur, comme Élisée aussi, le roi syrien qui voulait chercher la mort à Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges étaient là. Et le monde des ténèbres était confondu. J'ai dit à un frère ou à une sœur, le monde des ténèbres serait toujours dans la confusion. Et ils vont nous chercher et ils ne nous verront pas. Ils seront aveuglés. Ils seront aveuglés. Aveuglés, 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 aveuglés. Jusqu'à la fin des temps, bien-aimés. Ils seront toujours aveuglés. Mais pour qu'ils soient ainsi, il faudrait que toi et moi soyons vraiment les deux pieds dans les affaires de Dieu, dans les choses de Dieu, les deux pieds dans le Seigneur. C'est à ce prix-là, ma soeur, mon frère, que nous serons épargnés, soutenus, protégés par les saints anges. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Élie, verset 3, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Frère, étant homme, ça peut arriver. Et quand on te dit que voilà, on veut te tuer, et la première réflexe humaine, c'est quoi? C'est de vider les lieux. C'est ce qu'Élie a fait. Mais Élie ne savait pas qu'il était avec les anges. Voilà, bien aimé, une chose. Que Dieu soit béni. Jézabel, au lieu de prendre la résolution d'aller faire du mal à Élie, mais il a envoyé des messagers pour avertir Élie. Bien aimé, c'était une confusion. Ça sera comme ça pour toi et moi. Le monde des ténèbres serait dans la confusion. Parmi eux, il y aura un qui viendrait livrer le secret. Que voilà, nous comptons te faire ceci, nous comptons te faire cela. Ils vont le faire. Donc, ils seront dans la confusion. Donc, nous serons informés. Dieu va toucher l'un d'eux pour venir donner l'information. Et Jézabel, en envoyant les messagers auprès d'Élie, mais c'était une erreur. Le monde des ténèbres serait toujours et toujours dans l'erreur. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'esprit de l'erreur. L'esprit d'égarement. Ils seront toujours dans l'erreur et dans l'égarement. Élie ayant appris l'information, il est parti. C'est-à-dire, Dieu l'a épargné. Et Dieu, ça sera comme, je le déclare, ma soeur, mon frère, je le déclare, ça sera comme ça. Pour toi, pour moi. Nous serons informés de par la vision, de par le songe, de par les événements, de par les circonstances, de par la prophétie, de par la prédication, de par les exhortations. Bien aimé, ça sera comme ça, de par les paroles de connaissance. Nous serons informés. Dieu nous donnera toujours les informations. La preuve, l'ange est venu auprès d'Élie pour lui dire, mange, bois, le chemin est encore long, on va partir avec toi. Et ils ne viendront pas. Élie est parti avec l'ange. Si vous lisez le reste, Élie est parti. Et ça sera comme ça. C'est pour dire la fin de ta vie, bien-aimé, c'est seul
Dieu qui connaît. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, ce ne sont que des virgules. Mais le point final ou full stop, ça ce n'est que Dieu. Ça c'est de l'apanage de Dieu. Mais pas un homme, pas un féticheur, pas un marabout, ni ton ami, ni ton collègue de service, ni ton frère qui est à l'église, ni quelqu'un de ta famille du côté père comme du côté mère, ni ton beau-frère, ni encore moins ta belle-sœur. Il n'y a que Dieu seul qui détient la clé. Il n'y a que Dieu seul qui détient le dernier mot pour toi et pour moi. Là, bien aimé, j'ai dit encore à un frère ou à une sœur, si vous lisez bien cette histoire, vous verrez que Jézabel était morte avant même qu'Élie ne soit enlevé. Parce que Dieu a enlevé Élie. Jézabel était morte avant qu'Élie ne soit enlevé. Donc c'est pour dire que ceux qui cherchent notre mort, ceux qui cherchent notre chute, ce sont eux-mêmes qui vont commencer par chuter. Ceux qui cherchent notre mort, ce sont les premiers à mourir avant nous. Nous, on ne fera rien. Nous, on ne dira rien. C'est Dieu qui prendra notre cause en main. Et il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu prendre soin de nos ennemis. Dieu s'en occupera. Jézabel, elle était tombée du 3e étage jusqu'en bas. Morte. Et elle était presque dépiécée. La Bible dit les chiens ont léché, ont même lapé, bu le sang de Jézabel. Et imagine-toi décéder sans pour autant être enterré honorablement. Ça serait pareil pour toi et moi, mon bien-aimé, à ceux qui chercheraient notre mort, notre destruction. Parce que nous avons encore le chemin à parcourir avec notre Seigneur. Le chemin est encore long. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons lentement mais sûrement vers Pentecôte. Et Pentecôte, nous serons ivres, alors ivres du Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'Élie est allé au mont Horeb. Il est allé en prière. Il est allé en retraite. Il est encore fortifié. Il est encore très fort. Parce qu'il y avait encore du chemin à faire. Il y avait encore du travail à faire. J'ai dit à un frère, à une sœur, la mission à laquelle Dieu t'a appelé, si la chose n'est pas encore accomplie, tu ne mourras pas. Ça, je le dis, bien aimé, je le déclare en tant que serviteur de l'Éternel. La Bible dit, il a accompli la parole de ses serviteurs. Ésaïe 44, 26. Il a accompli la parole de ses serviteurs. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu compteras les hauts faits de l'Éternel des armées. Frères et sœurs, une chose est certaine, bien-aimés, ils peuvent faire des complots, des manœuvres, des manigances, bien-aimés. Ils peuvent le faire. Laissez-les faire ça. Laissez-les faire ça. Et ils vont tomber sur leur propre piège. Ils tomberont sur leur propre piège. Les murs qu'ils sont en train de démolir, ce sont ces mêmes murs-là, lorsqu'ils vont les démolir et ils vont sortir un serpent qui va les mordre. La Bible dit quoi? Celui qui creuse une fosse, il tombera. Ceux qui creusent des fosses contre toi pour que toi tu puisses tomber, et ce sont eux-mêmes qui vont tomber. Ils vont remplir cette fosse-là, bien-aimés, dans le Seigneur. Comprenez que ça serait ainsi, et ça resterait toujours et toujours ainsi. Parce que nous sommes des choisis de Dieu. Nous sommes des élites de Dieu. Nous sommes les mis à part. La Bible dit, n'est-ce pas, qui condamnera les élus? Qui condamnera les élus? Celui qui chercherait à condamner les élus, bien aimé, serait confondu toute sa vie. Celui qui chercherait à détruire les élus de Dieu, les serviteurs de Dieu, bien aimé, serait maudit de génération en génération. Bien-aimé dans le Seigneur, sois fier en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu. Sois fier, bien-aimé. Cette qualité-là est une qualité de la protection.
Cette qualité-là, c'est une qualité des enfants de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Les enfants du roi des rois. Nous ne sommes pas de n'importe qui, ma soeur, mon frère. Si Dieu permettait que nous puissions voir ce qui se passe dans le monde spirituel, pendant que nous sommes dans le service de Dieu, pendant que nous prions, pendant que nous faisons ce direct, bien-aimé, si Dieu permettait de voir ce qui se passe spirituellement, nous serions étonnés et on serait toujours affermis. Et on serait toujours et toujours présent dans les champs de Dieu. C'est pourquoi parfois Dieu ne permet pas de voir certaines choses. Peut-être qu'on aura tellement peur. Frère, sœur, ta vie est entre les mains du Seigneur. Qui pourra te ravir entre les mains du Seigneur et vivre? Parce que Satan lui-même, on lui a interdit. Va, ne touche pas à sa vie. La Bible dit quoi? Ne faites aucun mal à me consacrer. Ne touchez pas à mes oins et ne faites aucun mal à me consacrer. Aucun mal. Ne faites aucun mal. Imaginez bien aimé Laban qui pourchassait Jacob. Dieu lui a parlé. Tu vas voir Jacob. Ne dit ni en bien, ni en mal. Dieu a parlé pendant qu'il faisait le chemin pour rencontrer Jacob, pour lui faire du mal. Dieu lui dira ceci. Ne dit ni en bien, ni en mal sur Jacob. Parce que les paroles en bien qu'il serait prononcé, le motif intérieur. Le motif intérieur. Parce qu'il y a des sœurs bien-aimées qui peuvent dire, ah ouais mon frère, ma soeur, sois béni, sois béni. Et il te dit, sois béni avec quel motif intérieur? Et il le dit peut-être pour se moquer de toi. C'est pourquoi Dieu a interdit à Laban, ne dit ni en bien, ni en mal. Donc Dieu interdit même nos ennemis. Dieu interdit, même s'il faut dire des paroles de bénédiction, Dieu les interdit. Parce qu'ils n'ont pas reçu le mandat. Donc c'est pour dire que nous sommes des personnes autres que les autres. Nous sommes bien-aimés. Que Dieu fasse grâce. Que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Ça c'est ma prière. Que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Frères, sœurs, nous sommes des choisis de Dieu. Nous sommes des personnes importantes à ses yeux. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Donc Dieu interdit même aux méchants. Dieu interdit à des occultistes, à des satanistes de dire ni en bien ni en mal pour les serviteurs de Dieu. Imaginez bien aimé Satan qui utilisait les versets bibliques devant Jésus. Il utilisait les versets bibliques devant Jésus. Mais la question qu'on doit se poser, avec quel motif intérieur il le disait? Tu as faim, dis à ces pierres de changer en pain. Il le dit avec quel motif intérieur? Jésus en était capable. Mais lui, Satan, il a utilisé le verset biblique là. Avec quel motif intérieur? Il a amené Jésus au sommet du temple. Regarde. Mets-toi à genoux devant moi. Je te donnerai tout cela. Et jette-toi. Il enverra des anges, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. C'est un verset biblique qui est dans le livre des psaumes. Mais avec quel motif intérieur Satan prononçait cela? C'est pourquoi Dieu interdit aux méchants, Dieu interdit aux personnes qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient pas le Seigneur, de dire ni en bien ni en mal. Si tu le dis, eh bien, tu vas subir le sort qu'avait subi Jézabel. Elle a envoyé des messagers pour dire que je vais te faire ce que tu as fait au prophète. Eh bien, c'est elle qui était partie. Frère, tu n'es pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui non plus, bien-aimés.
Nous sommes des choisis de Dieu. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes les mis à part des personnes qui craignent, qui marchent avec l'Éternel. Frères et sœurs, voilà le message que Dieu nous a donné pour partager avec vous ce soir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu compteras les hauts faits de l'Éternel, tu feras des exploits avec l'Éternel des armées. Tu marcheras toujours la tête haute. Tes ennemis, ils vont courber la tête pour dire, j'ai cherché à faire du mal à cet homme ou à cette femme-là parce qu'elle est de Dieu, je ne pourrai plus faire du mal. En tout cas, honte à moi, autant m'éloigner. C'est ce qui va se passer dans ta vie, ma soeur. C'est ce qui va se passer dans ta vie, mon frère, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Un homme de Dieu a dit dans sa parole, il a dit, par ma parole, il ne va pas pleuvoir, il n'a pas plu. Il a dit, par ma parole. Moi, c'est mon tour maintenant. Par ma parole, bien-aimé, tu vivras avec le Seigneur, tu marcheras avec le Seigneur, tu compteras les hauts faits de l'Éternel avec le Seigneur, tu feras des grandes choses, des miracles, tu feras des exploits avec le Seigneur. Le chemin est encore long. Le nombre des jours qui étaient destinés pour toi, le nombre est inscrit dans le livre de vie. Dieu seul connaît le nombre des jours pour toi. Tant que Dieu n'a pas encore mis un point, tant que Dieu n'a pas encore mis un terme, tu vivras. Peu importe la sorcellerie de ta famille, peu importe l'occultisme de ton père ou de ta mère, ou l'occultisme de tes amis, ou le fétiche ou le maraboutage, bien-aimé, des collègues de service. Bien-aimé, le dernier mot appartient à l'Éternel. Vous pouvez tout oublier, mais retiens une seule chose. Mange la parole, fais-toi enseigner, fais-toi former. Sois ivre du Saint-Esprit. Le chemin est encore long. Tel est le message que Dieu m'a dit de te dire. En attendant, prions le Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Nous glorifions ton Saint-Nom pour le message d'aujourd'hui que tu viens de nous donner. Sois élevé, Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié. Je déclare maintenant tout ce que l'ennemi a pu trouver comme résolution pour faire du mal à ton serviteur, pour faire du mal à ta servante. Toutes ces résolutions, je les annule en vertu du pouvoir que tu m'as conféré et d'en appeler à la prière. Je les annule complètement et cela au nom de Jésus-Christ. Même s'il y a eu un message prophétique ou une vision pour dire que celui-là ou celle-là mourra, ou toi tu mourras, bien-aimé, je le déclare par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu ne mourras pas, tu vivras, tu feras des exploits avec l'Éternel des armées, parce que le chemin est encore long, la mission n'est pas encore terminée, et étant ainsi, nous vivrons, nous sommes avec l'Éternel des armées, avec lui, nous sommes majoritaires. Père, merci pour l'interdiction formelle que tu as donnée au monde des ténèbres à l'époque de Job. Nous aussi, tu as donné l'interdiction qu'on ne touche pas à notre vie. Qu'on ne touche pas à notre vie. N'est-ce pas, tu as dit ne touchez pas à mes oins. Et surtout ne faites aucun mal à mes consacrés. Et que cela soit ainsi. Je le déclare ce soir. Je le déclare ce jour. Père, au nom de Jésus-Christ, sanctifie ton serviteur. Ouvre ton serviteur de ta gloire. Qualifie, requalifie ton serviteur et ta servante. La mission est encore longue. La moisson, Père de gloire, elle est grande. Très peu d'ouvriers. Envoie les ouvriers, Père, dans ta moisson. Glorifie-toi. Béni sois-tu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen.
Nous acclamons le Seigneur. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Partagez la vidéo, bien aimé, likez. Nous sommes aussi sur YouTube. Tapez Pasteur Esaïe Mbaka TV. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom chez vous. Merci. Soyez bénis très, très, très abondamment. Longue vie à toi. Longue vie à toi, mon frère. Longue vie à toi, ma soeur. Le chemin est encore long. Soyez bénis. Soyez féconds. Mariez-vous. Soyez bénis. Soyez forts. Travaillez. Soyez bénis. Soyez forts. À demain, à la même heure. 20h45, heure de Paris. Soyez tous bénis. Shalom chez vous. Que la main protectrice de Dieu soit sur vous. Amen.